Le soleil au zénith, ce sera pas vraiment le cas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Merci d'écouter France Info. Nous sommes le lundi 29 septembre, place au 4-6 avec Alexis Morel. Bonjour Alexis. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Et oui, c'est très chaud comme ambiance pour commencer. Premier réveil de la semaine, on garde le sourire. Car France Info vous accompagne toute la journée, même si on le disait, ça sera très automnal aujourd'hui. Mais pour les infos, on n'attend pas que le soleil se lève. Bon courage si vous sortez du lit. Bienvenue sur France Info, il est 4h. Vous avez décroché ce week-end ? Eh bien, je vous propose une mise à jour. À la une ce matin, la droite de nouveau majoritaire au Sénat après les élections d'hier et une première au Palais du Luxembourg, l'entrée de 2 sénateurs FN. Décryptage dès le début de ce journal. Ils étaient au garage, les avions d'Air France vont retrouver les nuages, le principal syndicat de pilotes arrête la grève. Alors qui sort gagnant de ce conflit ? Réponse dans un instant. Dans l'actualité aussi ce matin, le procès en appel du meurtrier d'Agnès Marin, cette adolescente tuée en 2011 en Haute-Loire. Des nouvelles rassurantes de l'infirmière française contaminée par Ebola. Et puis la suprématie marseillaise en Ligue 1, 6e victoire d'affilée pour l'OM hier soir. La météo, on le disait, c'est le retour de la pluie et des orages. Attention, 3 départements sont en vigilance orange. Ça concerne l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Précision complète à la fin de ce journal. France Info. Une parenthèse de 3 ans à gauche et le Sénat rebascule à droite. La droite qui remporte sans surprise les élections sénatoriales d'hier. Au total, l'UMP et les centristes disposent d'une majorité d'une 15aine de sièges. Victoire de la droite et entrée du Front National au Palais du Luxembourg avec 2 élus. C'est une première, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord le Parti Socialiste, le PS, qui essuie lui sa 3e défaite d'affilée après les municipales, après les européennes. Mais pourtant, le PS estime avoir limité la casse, Louise Baudet. C'est ce qui s'appelle positiver. Pour les socialistes, il n'y a ni Bérésina, ni vague bleue. Certes, le Sénat est perdu, mais ça aurait pu être bien pire. De fait, la victoire de l'UMP n'est pas aussi large que prévu. Surtout, le groupe n'a pas la majorité absolue et va devoir composer avec un centre droit en progression. Les centristes et le poids des voix d'un côté, l'entrée d'élus frontistes au Palais du Luxembourg et le poids du symbole de l'autre. Entre les deux, un groupe UMP plus à l'étroit que prévu, mais aussi divisé sur le type d'opposition qu'il prétend incarner. Faut-il dialoguer avec le gouvernement, s'opposer de façon constructive ou jouer le rapport de force avec en ligne de mire 2017 ? Les 2 hommes qui à droite se disputent la présidence du Sénat incarnent cette ligne de fracture. Gérard Larcher et Jean-Pierre Raffarin s'affronteront en primaire demain pour savoir qui des 2 briguera le plateau. Le second a le soutien de Nicolas Sarkozy sans que l'on sache encore si au Sénat cela constitue un atout ou un handicap. Louise Baudet, nous l'évoquions, l'élection de sénateur Front National est une première. Les 2 élus viennent du sud de la France. Les 2 étaient déjà maires depuis mars dernier. David Racheline dans le Var et Stéphane Ravier à Marseille. Stéphane Ravier qui est du coup très confiant pour l'avenir électoral de son parti. Enfin, 30% des électeurs qui se déplacent encore, même si c'est un scrutin indirect, seront représentés à la Haute Assemblée. C'était la moindre des choses. C'est un symbole et un signal très fort. Cela veut dire que rien, plus rien n'est impossible. C'était impossible de gagner dans les quartiers nord, nous l'avons fait. C'était impossible d'arriver en tête aux européennes, nous l'avons fait. C'était impossible de gagner des postes de sénateurs, nous l'avons fait. On nous dit que c'est impossible de gagner l'Élysée et nous le ferons. Le nouveau sénateur FN des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier. Nous allons analyser bien sûr toute la matinée les résultats de ces sénatoriales. Rendez-vous dans 1 heure à 5h15 sur France Info avec le politologue Pascal Perrineau. L'affaire avait ému toute la France il y a 3 ans et relancé le débat sur la récidive. En novembre 2011, Agnès Marin, une collégienne de 13 ans, avait été violée, tuée et brûlée par un lycéen de 17 ans. Les faits s'étaient déroulés au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, près du collège où ils étaient tous les 2 scolarisés. Condamné à l'époque à la réclusion criminelle à perpétuité, le jeune homme est rejugé à partir d'aujourd'hui en appel. Ce procès doit se dérouler en partie à huis clos jusqu'au 10 octobre devant les assises pour mineurs du Puy-de-Dôme. L'audience reviendra aussi sur les ratés du suivi judiciaire. À l'époque des faits, ce jeune homme était déjà sous contrôle judiciaire après un premier viol commis 1 an plus tôt. C'est la bonne nouvelle du jour. Si vous avez réservé un vol Air France, le principal syndicat de pilotes, le SNPL, a mis fin à la grève hier soir. Le conflit aura duré 14 jours. C'est le plus long de l'histoire d'Air France. Il se termine, mais le trafic restera perturbé
aujourd'hui, car la machine Air France est très compliquée à remettre en marche. La compagnie prévoit d'assurer 6 vols sur 10 ce lundi. Alors 14 jours de grève, pour quel résultat? Ni les pilotes ni la direction ne sortent vraiment gagnants. Le PDG Alexandre de Juniac a sauvé les apparences, mais il sort tout de même un peu affaibli de ce conflit, Isabelle Raymond. Alexandre de Juniac aurait préféré conclure 2 semaines de grève par un accord. Mais le patron d'Air France-KLM n'a pas cédé sur le contrat unique réclamé par les pilotes. L'honneur est donc sauf et il va poursuivre son projet de développement de filiales à bas coût en France. 7 avions supplémentaires sont déjà commandés. Ils renforceront la flotte de Transavia France dès avril 2015. Mais qui les pilotera? Malgré la défiance du syndicat majoritaire, le SNPL, la direction se dit certaine de trouver des candidats. Il y a 250 postes de pilotes à pourvoir et beaucoup de copilotes d'Air France, dont la carrière est actuellement bloquée, seront très contents, selon la direction, de prendre du galon et de devenir commandant de bord au sein de la low cost, même si le salaire de départ est plus bas et le nombre d'heures de vol plus élevé. Voilà pour l'affichage, mais sur le fond, la direction d'Air France est tout de même mis les pilotes à dos et va maintenant développer une filiale en France à minima, puisque le projet de low cost en Europe est lui abandonné sur pression conjointe des pilotes et du gouvernement. Isabelle Raymond du service économie et social de France Info. Des nouvelles de la Française contaminée par le virus Ebola. L'infirmière de MSF a été rapatriée en France il y a une dizaine de jours après avoir été infectée au Liberia. Soignée dans un hôpital de la région parisienne, elle va mieux selon la ministre de la Santé Marisol Touraine. Son état est stable, mais elle va mieux. Et donc c'est très encourageant, même si, je veux le dire, la prudence s'impose toujours, puisqu'elle est toujours hospitalisée et qu'elle est toujours sous traitement. Elle a profité de traitements expérimentaux. J'ai autorisé, dès que son cas a été connu, l'importation et l'utilisation de ces traitements expérimentaux en France, dans les hôpitaux qui ont été choisis comme des hôpitaux référents et nous verrons ce que les médecins peuvent tirer comme conclusion. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons les utiliser sur certains malades. Ce sont des décisions qui se prennent au niveau international. La ministre de la Santé chez nos confrères de France Inter. Dans un tout autre registre, Marisol Touraine a aussi admis hier soir que le déficit de la Sécu serait plus important que prévu cette année. Il devrait atteindre 11,7 milliards. France Info. 4h07, est-on au début d'une révolte populaire à Hong Kong? Des dizaines de milliers de militants pro-démocratie ont manifesté hier dans les rues de la mégapole, ancienne colonie britannique, désormais chinoise. Une partie d'entre eux sont toujours mobilisés ce matin. En fait, ils réclament plus de liberté politique. Ce mouvement est né il y a quelques semaines quand Pékin a décidé de limiter le suffrage universel à Hong Kong. Mais ces dernières heures, on peut le dire, il prend une toute autre ampleur. Nous serons en direct de Hong Kong dans moins de 5 minutes pour mieux comprendre les raisons de ces manifestations. Près de 600 personnes réunies hier à Paris en hommage à Hervé Gourdel. Nouveau rassemblement pour dénoncer la barbarie djihadiste. 6 jours après l'assassinat de ce Français en Algérie. La famille de ce guide de haute montagne se dit d'ailleurs extrêmement touchée par ces hommages. Pendant ce temps, les États-Unis poursuivent leur frappe contre les positions de Daesh en Irak et en Syrie. Avec l'aide de plusieurs pays arabes, les Américains ont bombardé hier soir le principal complexe gazier aux mains du groupe État islamique. Les frappes continuent également plus au nord, autour de la ville kurde de Kobané. Elle est assiégée par les djihadistes. À quelques kilomètres de là, à la frontière turque, le récit de l'envoyé spécial de France Info, Omar Ouaman. Un avion de la coalition survole le ciel de Kobané, puis frappe les positions des djihadistes. Des colonnes de fumée noire montent dans le ciel. À l'entrée de Bethé, l'un des derniers villages avant la Syrie, des jeunes militants kurdes arrêtent les voitures. Si vous continuez tout droit, vous tomberez sur les barbelés. Les combats ne sont pas loin, on les entend. La pluie battante n'empêche pas d'entendre les échanges de coups de feu, non loin de là. Ferrad, un habitant du village, veut montrer le mur de sa maison adossé à la frontière. Hier soir, un obus est tombé là, sur ce mur. C'est Daesh. Après la chute de plusieurs obus côté turc, le village s'est vidé, mais pas totalement. Meyane, une maman de 5 enfants. Les combats se rapprochent de jour en jour. La nuit, nous ne pouvons pas dormir, on ne mange plus, on ne fait plus rien. Nous vivons dans la peur. Des jeunes Kurdes venus de toute la Turquie ont franchi la frontière pour aller combattre les djihadistes, alors que d'autres, comme ici, sont postés dans différents villages aux portes de la Syrie, d'où ils crient « Le Kurdistan sera le tombeau de Daesh ». Dans le sud de la Turquie, Omar Ouaman, France Info.
Plusieurs dizaines de morts à craindre au Japon après l'éruption d'un volcan au centre du pays. Des groupes de randonneurs se sont fait piéger par les nuages de cendres. Pour l'instant, 4 morts ont été confirmés, mais au total, une trentaine de randonneurs seraient décédés. Le volcan Ontake s'est réveillé soudainement samedi. C'est un phénomène exceptionnel selon les spécialistes. Les sports et d'abord la fin de la 8e journée de Ligue 1 de foot. Marseille confirme, sans douter. L'OM reste en tête du championnat après sa victoire hier soir 2-1 sur Saint-Etienne. C'est la 6e victoire d'affilée pour Marseille, d'où la satisfaction de l'attaquant Romain Alessandrini. On a fait, je pense, une grosse première mi-temps. C'est vrai qu'en deuxième, c'est un peu plus dur physiquement. Et c'est vrai qu'il faut puiser dans nos réserves pour jouer comme on le fait en ce moment. Ça demande énormément d'efforts. Mais ce qui est important, c'est qu'on est tenu et qu'on ait ces 3 points. 6e victoire d'affilée. On va se reposer, oublier et on va aller à Caen pour remporter le match. Ouais, c'est vrai que tout le monde attendait ce match, un peu référence. La victoire est là, tout le monde était content à la fin du match, on l'a ressenti, il y avait pas mal d'euphorie, mais encore une fois, il ne faut pas s'enflammer. On est bien, il faut continuer comme ça et engranger les points. Bien sûr que je sens fort, mais après on peut vite retomber dans nos travers, mais en ce moment on est bien, il faut rester sérieux, faire les mêmes efforts, c'est ce qui nous emmène à gagner ce genre de match en ce moment. On se sent bien, c'est ce qui est important. L'attaquant marseillais Romain Alessandrini, juste derrière l'OM au classement. Bordeaux, qui l'a emporté hier soir sur le fil face à Rennes 2-1. Dans les autres rencontres, Nantes et Lyon ont fait match nul 1 partout. Score nul aussi 0-0 entre Lens et Caen. Au classement, cela donne donc Marseille, Bordeaux et Lille sur le podium. Guingamp et Lanterne Rouge. France Info, 4h-6h, Alexis Morel. 4h11 sur France Info. Dans un instant, en direct du Monde, je le disais, nous serons à Hong Kong où la nuit a été très très agitée. France Info Météo avec Pilote, fabricant de stylo-billes, stylo-plumes, rollers et porte-mines. 3 départements sont placés en vigilance orange ce matin, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault pour des risques d'orage. Et oui, vous aviez oublié l'automne ce week-end, eh bien le revoilà, Jean-Michel Golinski. Une dégradation orageuse va s'installer aujourd'hui sur une large moitié ouest du pays. Le tonnerre ne va d'ailleurs pas tarder à gronder sur toutes les régions de la façade atlantique et du golfe du Lion au premier contrefort du Cantal. En cours de journée, ce ciel lourd et orageux va progressivement gagner vers l'Auvergne, le centre, le bassin parisien et la frontière belge, avec des averses plus fortes entre le Languedoc, le Roussillon et le Massif central. Les régions de l'Est, qui verront arriver quelques ondées en fin d'après-midi et en soirée, seront en grande partie épargnées par les orages. Les températures en légère baisse, mais toujours au-dessus des normales, vont varier entre 20 et 26 degrés en général, avec 20 à 22 au nord de la Loire et en Rhône-Alpes, 24 à 26 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, le sud-ouest et le pourtour méditerranéen. Jean-Michel Golinski à Météo France. En direct du Monde, il est 4h12 ici en France, 10h12 à Hong Kong. La mégalopole asiatique est en ébullition.